La Coupe d'Afrique est un événement continental dont chaque édition a sa propre histoire et chaque histoire est un moment unique dont les amateurs de football se souviennent et racontent en détail la façon dont ils ont été marqués. Mon plus mauvais souvenir, c'est sans doute la CAN de 2004 en Tunisie, quand on a été battu en demi-finale 4-0 par le Maroc. Cette année-là, j'avoue que le Mali avait l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe du tournoi. Et quand on a survolé la phase de poule avec 4 à 5 buts qui ont été marqués par Kanouté, et ensuite on a gagné en huitième de finale contre la Guinée, tout le monde voyait déjà le Mali en finale. Et très sincèrement, quand je suis allé au stade, au moment d'aller au stade, j'étais tellement confiant que je me disais que pour une fois, le Mali sera en finale. En tout cas, je serai témoin oculaire parce qu'à Yaoundé 72, je n'étais pas là, j'étais encore trop petit. Et on avait toutes les armes en main pour battre le Maroc. Les mauvais souvenirs, c'est Mali-Nigeria en Afrique du Sud en 2013. On a croisé le Nigeria, entraîné à l'époque par Stephen Keshi, qui était l'entraîneur du Mali 2 ans avant. Ce jour-là, je pense que si Mali passait, on allait rencontrer facilement en finale. C'était en demi-finale, hein. Je dis bien en demi-finale, que les Nigériens nous ont éliminés. Ça m'a beaucoup dérangé. Je pense que je pouvais avoir la coupe ce jour-là, quoi. Ensuite, en 2012 aussi, Mali a été battu par la Côte d'Ivoire 1-0 à Libreville au Gabon. Je sais que l'équipe ivoirienne n'était pas meilleure que l'équipe du Mali. Donc j'étais prêt à aller discuter la finale ce jour-là contre la Zambie. Mais en demi-finale, on a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Un but marqué par Gervinho. Si les amateurs enregistrent de leur côté des déceptions, les acteurs ont aussi leurs souvenirs douloureux. Drissa Traoré, Alliance Poker, ancien capitaine des Aigles, regrette ses défaites en tant que joueur, mais se dit aussi être marqué en tant que sélectionneur adjoint par l'élimination du Mali par la Zambie en 1994. Pratiquement, on a joué tous nos matchs et on s'est même qualifié jusqu'en demi-finale. Mais c'est en demi-finale contre la Zambie qu'on a vraiment... que je vais garder ça toute ma vie. Parce qu'on croyait qu'on pouvait gagner. Et même les joueurs y croyaient. Ils y croyaient, ils se voyaient déjà en finale. Bon, même Mamadou Keita était là, on courait derrière les joueurs, on leur disait bon, il faut faire attention. Bon, c'est un match vraiment qui est plus dur que tout ce qui s'est passé. Bon, mais les joueurs, ils croyaient déjà, ils se voyaient déjà en finale. Bon, on est parti, on a joué, on a perdu. Même là aussi, on a perdu 4. Hein. Ça, c'est vraiment un mauvais souvenir que je vais garder toute ma vie. Pas que ça, de mauvais souvenirs ont été aussi enregistrés pendant la CAN 2002, quand le Mali, pays organisateur, a été éliminé par le Cameroun en demi-finale. Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Surtout quand Jeffy a marqué contre mon équipe, ça m'a donné vraiment... C'était difficile à accepter. Parce que le Mali avait une équipe compétitive à l'époque. Patrick Mboma aussi, ils ont marqué des buts qui a fait que le Mali était éliminé. Ça me restera toujours je n'oublierai pas ça. Parce que Jeffy, ce jour-là, était un homme du match. Et Jeffy, quand il regarde sa taille, ça nous a, en tant que supporter, je n'ai pas accepté. Malheureusement, à l'arrivée, on a pris 3-0. Et j'étais tellement déçu que ce jour, je me rappelle encore, j'ai fait quelque chose que je regrette beaucoup. Et même au moment où je vous parle, je le regrette encore. Il y a un journaliste, un confrère nigérian qui m'a provoqué. Je n'ai pas pu me maîtriser, je lui ai balancé une chaise vraiment au visage. Mais c'était une chaise en caoutchouc quand même, donc il n'a pas été blessé du tout. Mais après, très sincèrement, après moi-même, j'ai regretté pourquoi j'en suis arrivé là. Les souvenirs ne sont pas que des déceptions. De très beaux succès ont aussi largement marqué les esprits, notamment le but égalisateur de ce doublé en 2002 contre le Libéria, mais aussi Yaoundé 72, où le Mali a atteint la finale pour sa première participation, sans oublier les matchs d'ouverture contre la Tunisie en 1994 et contre l'Angola en 2010.